Les bactéries Gram- ont une paroi mince de 10 à 15 nanomètres, pauvre en peptidoglycanes mais riche en lipides. On distingue, à l'extérieur de la membrane plasmique, une couche fine de peptidoglycanes qui baigne dans le périplasme. Et ce peptidoglycane est enveloppé d'une membrane externe. Le périplasme, ou espace périplasmique, est une région comprise entre la membrane plasmique et la membrane externe, qui occupe environ 20 à 40% du volume cellulaire. Ce compartiment comprend le peptidoglycane et, formant une sorte de gel, une solution de protéines qui facilite la nutrition et inactive les composés toxiques. Présentes en général en un petit nombre d'exemplaires par cellule, ces protéines comprennent les protéines de liaison ou binding protéines sont des protéines affines pour des substances dont elles aident l'absorption. Précisément, elles fixent le substrat en question et ne le relâchent qu'au contact du transporteur spécifique traversant la membrane plasmique. Elles ont donc un rôle de navette dans le transport de diverses substances telles que les sucres, les acides aminés, les vitamines ou encore des ions. Certaines protéines sont des enzymes, c'est-à-dire qu'elles accélèrent les réactions chimiques. En particulier, les enzymes de dégradation hydrolysent les macromolécules en nutriments. C'est le cas des glycosidases, protéases, nucléases. D'autres sont des enzymes de détoxification. Elles inactivent certains antibiotiques. Par exemple, les bêta-lactamases hydrolysent les pénicillines et céphalosporines qui possèdent un noyau bêta-lactame. Comme toute membrane, la membrane externe est une double couche de phospholipides dans laquelle sont enchâssées des protéines. Cependant, c'est une membrane particulière car ses feuillets sont très asymétriques. Tandis que la composition du feuillet interne est analogue à celle de la membrane plasmique, celle du feuillet externe ne l'est pas du tout. Un petit nombre de protéines constitue l'essentiel de la matrice protéique. Des porines, des mécanismes de perméation spécifiques, des lipoprotéines de Brown. Les propriétés de cette membrane diffèrent donc considérablement de celles d'une membrane biologique classique. Le feuillet externe de la membrane externe possède à la place des phospholipides des lipopolysaccharides, LPS, tournés vers l'extérieur et qui le protègent. Leur structure varie selon les espèces de bactéries et même selon la souche considérée. Contrairement aux LPS isolés de mutants rugueux, dépourvus de chaîne O, les LPS isolés de souche lisse, S, sont constitués de 3 parties. Le lipide A, partie hydrophobe du LPS, est ancré dans le feuillet externe de la membrane externe. Il est constitué de chaînes d'acides gras, liées à des résidus de glucosamine phosphorylée. Le lipide A correspond à l'endotoxine des Gram-. Il est libéré en petite quantité par les bactéries Gram- au cours de leur multiplication. C'est un stimulant très puissant du système immunitaire dont il active les macrophages à des concentrations de quelques picogrammes par millilitre. En revanche, à concentration élevée dans l'organisme, il déclenche une réponse inflammatoire systémique avec fièvre, tachycardie, hyperventilation, causant un état de choc pouvant entraîner la mort. Ce choc endotoxinique est parfois observé après une lyse massive de bactéries Gram- provoquée par un traitement aux antibiotiques, par exemple. Et ces endotoxines provoqueraient de la fièvre ainsi que des symptômes respiratoires chez le personnel de certains secteurs professionnels, monde agricole, transformation des fibres végétales et de la laine, travail dans les égouts, traitement des déchets et des eaux usées, par exemple. Un résidu de glucosamine du lipide A est lui-même lié à un polysaccharide central appelé noyau ou corps. C'est un oligosaccharide constitué d'une dizaine de sucres. Le corps est lui-même uni à une chaîne latérale O antigénique. Présente seulement dans les LPS de souche sauvage, de type S, c'est une longue chaîne glucidique dont le motif élémentaire peut se répéter jusqu'à 40 fois. Ces chaînes hydrophiles couvrent la surface de la bactérie, ce qui repousse les composés hydrophobes. C'est une structure peu conservée entre les différentes espèces de Gram-. Elle a donc une forte spécificité antigénique.
C'est pourquoi on appelle cette chaîne latérale l'antigène O ou antigène somatique. La recherche des spécificités antigéniques des antigènes O permet de sérotyper différentes espèces bactériennes. Les Escherichia coli entéropathogènes, les Shigella et les Salmonella. Toujours dans la membrane externe, les porines sont des protéines qui forment des canaux étroits d'environ 1 nanomètre de diamètre. Les porines sont souvent désignées par les lettres OMP pour Outer Membrane Protein. Les canaux des porines sont bordés de groupements polaires et sont remplis d'eau. Ils permettent donc la diffusion passive et non spécifique de composés hydrophiles de masse molaire inférieure à environ 600 g par mol. Ainsi, ces porines permettent le passage dans l'espace périplasmique de nutriments tels que les sucres, acides aminés et certains ions. En revanche, ne peuvent pas passer les grosses molécules ainsi que les molécules hydrophobes, d'où une résistance vis-à-vis de certains antibiotiques en particulier. La lipoprotéine A ou lipoprotéine de Brown est la protéine la plus abondante de la membrane externe. Elle est liée de façon covalente au peptidoglycane sous-jacent et est insérée par son côté hydrophobe dans la couche lipidique de la membrane externe. Elle assure donc une cohésion parfaite entre le peptidoglycane et la membrane externe. Comme chez la bactérie Gram+, des bactériophages peuvent se fixer spécifiquement sur les bactéries Gram-. En particulier, leurs récepteurs peuvent être des protéines, des polysaccharides ou encore des lipopolysaccharides.